Les Noirs de France ne savent pas que danser ou chanter. Dans cette vidéo, on se pose cette question. Pourquoi la télévision française ne relate que les échecs de la communauté noire? Sommes-nous tous des losers? À en croire les médias français, tous les Noirs de France auraient raté leur vie. Selon la presse hexagonale, les hommes et femmes noirs de France sont des chômeurs ou des délinquants notoires. Cette caricature est basée sur des faux fondements. Un jour, un homme a dit, et je pense que c'est le leader afro-américain Malcolm X, si vous ne faites pas attention, les médias vont faire passer des victimes pour des bourreaux et des bourreaux pour des victimes. Force est de constater que cette vérité se vérifie notamment ici en France. En effet, la télévision française se focalise sur les échecs des Noirs de France sans mettre en valeur leur réussite. Lorsqu'on regarde la télévision en France, on a l'impression qu'il n'y a que des récits négatifs à propos de la communauté noire, africaine et afrodescendante. Et les journalistes ne s'intéressent pas au racisme et discrimination qui visent les Noirs de France. Alors que c'est une évidence. Malgré ces injustices, les banlieues françaises regorgent de Noirs qui ont du talent. Effectivement, quand je regarde autour de moi, dans mon cercle amical, il y a bon nombre de femmes et hommes noirs qui ont réussi. J'ai des amis, journalistes, chargés de communication, infirmières, ingénieurs, des fonctionnaires et autres. Mais cette réalité de la diaspora africaine afrodescendante qui brille n'est pas visible à la télévision hexagonale. Malheureusement, dans la presse française, il n'y a que des Noirs de France, entre guillemets, indésirables, qui font les gros titres des journaux et qui font la une des JT du 20h. J'entends jamais parler, par exemple, des chefs d'entreprise noirs qui ont réussi. Par exemple, je n'ai vu aucun reportage sur cette femme, Sokona Diaby, la française d'origine malienne, qui a créé la marque SoCup, spécialisée sur les protections périodiques, qui a généré pas moins de 20 millions de chiffres d'affaires. Par ailleurs, je ne vois pas non plus des reportages sur l'avocat Mbeko Tabula, qui est pour moi le spécialiste du droit le plus doué de sa génération en France. Et pour cause, ce Français d'origine congolaise n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà pourquoi il dérange les médias français. Car il fustige la politique coloniale et prédatrice de la France en Afrique. En clair, il dénonce la France-Afrique. Voilà pourquoi on ne le voit pas à la télévision, non content d'être doué, d'accord? Ce qui est grave, ici en France, les grands médias refusent de médiatiser tous ces hommes et femmes noirs
qui sont diplômés des meilleures écoles françaises et qui dirigent les plus grandes sociétés de notre pays. Comme par exemple Tidjane Thiam, qui est un ancien administrateur de Kering, le deuxième groupe de luxe français. Je n'ai jamais vu de reportage sur cet homme d'affaires ivoirien et politicien qui a fait l'école polytechnique de Paris, la plus grande école d'ingénieurs française. C'est la même chose pour Cheikh Modibo Diarra, qui ne fait pas la une des journaux ici en France. Pourtant, cet astrophysicien diplômé de l'université française Pierre et Marie Curie est président de Microsoft depuis 2006. Donc, les Noirs de France ont décidé de se regrouper afin d'être mieux représentés dans les médias hexagonaux. Voilà pourquoi il a été créé l'association Nos banlieues ont du talent, afin de promouvoir l'excellence des minorités visibles afro en provenance des quartiers défavorisés de l'Île-de-France. Cette organisation tente tant bien que mal d'intégrer les élites noires et arabes dans les entreprises hexagonales les plus prisées du pays. À force de voir à la télévision nos semblables se faire dénigrer, Christian Zelat a créé le média Nofi, qui est premier sur la culture noire, et de son côté, Régis Mutombo Katalaï a inventé le média Negro News, qui, comme son nom l'indique, met en lumière les récits positifs de la communauté noire africaine et afrodescendante. Le but, c'est de changer la narration, de sorte à insister davantage sur un narratif plus positif concernant la communauté noire de France. Cette stratégie est top. Elle vient des États-Unis, en effet. En Amérique, la chaîne BET, Black Entertainment Television, s'est imposée comme étant le premier média afro dans le monde entier. L'idée, en fait, c'est de changer la narration en diffusant des histoires de réussite marquantes concernant les hommes et femmes noirs américains, car ces derniers n'ont rien à envier en matière d'intelligence et de sagesse à d'autres communautés, encore moins la communauté blanche. En France, par exemple, les Noirs de ce pays brillent à l'échelle nationale et internationale, sont légion, il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas à la télévision. Et lorsqu'ils ne sont pas aussi connus que Kylian Mbappé, Omar Sy, Harry Roselmack, Christian Taubira, Aya Nakamura, Yannick Noah ou encore Teddy Riner, c'est difficile de les connaître et de se rendre compte que les Noirs de France brillent et excellent dans plusieurs domaines. Donc, l'idée, c'est de fixer les feux de projecteurs sur les rôles modèles, sur les exemples à suivre. Car cela fait naître des vocations et peut inspirer les jeunes générations. Donc, il est plus qu'urgent
de diffuser des success stories à la télévision, au cinéma, à la publicité, mais dans tous les autres médias pour changer les choses et mettre fin à tous ces préjugés et stéréotypes de la communauté noire. Les médias français veulent nous faire croire que nous autres Noirs de France, nous ne réussissons que dans la musique, dans la chanson ou dans le showbiz, sans compter le sport, alors que, comme on vient de vous expliquer, les Noirs de France brillent dans tous les domaines de la société, de la vie économique et même sur le plan universitaire. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sachez que vos frères et sœurs de douleur et de couleur sont talentueux comme les stars noires de France qu'on vient de citer, ou alors comme mes amis proches qui travaillent et qui sont des cadres dans leur domaine. Ici, on parle de l'excellence noire et de la communauté noire. On parle aussi de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine, mais également de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais aussi de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ces médias. Si vous voulez m'aider pour développer cette chaîne, commencez d'abord par liker, commenter, partager, d'une part. D'autre part, si vous voulez me soutenir afin que je développe ma communauté, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mais enfin, sachez que j'ai laissé un lien Litchi dans la description afin de me faire un don pour que j'achète le matériel adéquat et professionnel pour optimiser la qualité de mes vidéos. Nous sommes ensemble, les Warriors, et vive la communauté noire.